que é pra esquecer. Tá dando desculpa pra deixar as coisas. Bien sûr, Ronaldo. Messi, oh putain, Ronaldo, pardon. Ronaldo tous les jours, mais en ce moment, Elliot va m'insulter. Kvaratskhelia. Non. Kvaratskhelia. Non. Kvaratskhelia. Non. Kvaratskhelia. Ouais, bien. Voilà, Kvaratskhelia. En ce moment, le GOAT absolu, j'espère Ballon d'Or. Tremendo nas bases, solução. Você põe na contramão. O melhor é deixar pra lá. Pingo nos is, tintim por tintim. Meticulosa particular. Na falta. Je pense que ça va marcher les photos comme ça sur Inge. Je pense pas, moi. C'est quoi? Ça fait un peu photo touriste hein. Ah ouais? C'est pas grave. C'est avec Christelle, ça va être pas mal là. Venha cambiar. Hello tout le monde, début de ce troisième vlog. Pour rappel, on a pour projet cette année de faire le tour du monde, padel, en allant dans différents pays pour vous montrer toute la culture padel dans les différents pays. On a commencé par Bali, puis l'Australie, et là nous voici arrivés au Portugal, et précisément à Porto. On est arrivé hier soir, donc arrivé à Porto. Porto très réputé pour être une ville ouvrière dont ils sont extrêmement fiers. En plus de ça, le sport est ultra présent ici. J'ai mis un petit message cet après-midi pour trouver un partenaire de padel. Et on m'a répondu quelques heures après, donc on a une partie de padel qui est prévue cet après-midi. Donc on va attaquer directement avec du padel. On va essayer de vous montrer toute la culture liée au padel, toutes les choses importantes à faire aussi au Portugal, etc. Donc voilà, on va visiter Porto et ses alentours pour le padel. Et ensuite, deuxième semaine, direction Lisbonne. Voilà, ville également très importante au Portugal. Et là, à Lisbonne, on a décidé d'ajouter ça justement sur ces docus-là. On trouvait qu'il manquait une petite touche. Et désormais, dans tous les pays où on va aller, on va tenter d'aller faire des tournois FIP, donc des tournois du circuit mondial. Voilà, comme vous savez, je reviens d'une blessure. Je reprends avec un tournoi du circuit mondial direct. On est tête de série 48 sur 48. Avec tête de série 1, il me semble que c'est Léal, donc un joueur vraiment du top niveau mondial. Donc ça va être quand même ça va être très sympa. On est là pour kiffer, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On a 0 point FIP actuellement. Donc peut-être que si on gagne un match, on aura un classement mondial, ce serait juste incroyable. Donc voilà, plein de belles choses à vous montrer. On a très hâte, on est très enthousiaste. Et puis on attaque dès à présent avec du padel parce que ça nous dérange. Cette petite partie très sympa, on a pu jouer avec Nathanaël là, vraiment très cool. Les sensations sont très bonnes, énormément de terrain de padel, pas mal de pistes de libre également, donc il va falloir qu'on se renseigne un petit peu par rapport à ça, mais le nombre de pistes c'est juste aberrant. Il y a quand même énormément de monde qui joue, mais il y a 4-5 pistes qui sont libres. Je sais pas pourquoi il y a autant de terrain, est-ce que d'habitude ça se remplit, est-ce que ça se remplit pas, j'en ai aucune idée. En tout cas c'était très sympa, Nathanaël il me disait qu'il était niveau entre 6 et 7 sur 10 et je trouvais que c'était assez respecté, je trouvais ça assez similaire par rapport en France. Je me suis dit, il m'a dit qu'il était 6-7, il va être 5 en open air. Mais non, il se débrouillait bien, il était sympa, bonne communication, un bon gars de fou. On a pris énormément de plaisir. Voilà, donc de toute façon on va continuer de faire un petit peu le tour. Là c'est le premier club dans lequel on est allé, on va vous montrer encore de nombreux clubs de padel. On va essayer de s'entraîner aussi avec des joueurs pro si possible, des joueurs pro portugais. On va essayer de vous montrer vraiment un maximum de choses. En tout cas énormément de plaisir sur cette partie de reprise de padel. C'était vraiment très sympa, il y a eu des beaux petits points, donc vraiment un gros kiff. Il y a énormément de gens qui prennent des cours. Plutôt de niveau, là pour l'instant tout ce que je vois c'est plutôt des joueurs assez débutants, même les profs, la façon dont ils envoient les balles je pense que c'est des profs assez débutants aussi également. Et c'est une boucherie, sur tous les terrains il y a des cours de padel, euphorie complète, donc vraiment monstrueux, très sympa. On sent vraiment que c'est une terre de padel. Le Portugal, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie comme des terres de padel, après l'Argentine, l'Espagne, le Mexique,
l'Italie est vraiment ultra implantée ici et on a hâte de découvrir tout ça en profondeur. Et vous connaissez le rituel, après un bon match de paddle, la récupération. Je viens de recevoir la toute dernière gourde de chez Oli. Bon, on a il y a un Oli énorme de marqué, là ils ont fait vraiment un truc, un style assez épuré, moi je kiffe bien cette nouvelle petite gourde là. Comme vous savez, mes boissons préférées en fin de match sont la gamme hydratation de chez Oli. C'est une gamme qui va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite. Ils ont une gamme également énergie, une gamme iced tea. Et là ils ont même sorti des gammes matcha qui m'ont envoyé la dernière fois, que j'aime énormément. Je suis un passionné de matcha, qui partent un petit peu sur plein de gammes différentes, donc ça c'est un pur bonheur. Sachez qu'en utilisant le code Poulain, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Et si vous utilisez le code Poulain5, vous aurez 5 € de réduction lors de votre première commande. Donc voilà, c'est assez intéressant. N'hésitez pas, après un match de padel, plutôt que d'aller boire uniquement de l'eau, n'hésitez pas, vous prenez votre petite gamme hydratation, vous mélangez ça à votre petite gourde Oli. Vous allez voir, vous allez récupérer beaucoup plus vite, vous allez hydrater votre corps beaucoup plus rapidement et ça va être hyper intéressant. La gamme énergie, elle, ça va plutôt être pour se donner un petit coup de fouet pendant votre partie de padel. Donc n'hésitez pas, vous pouvez boire ça pendant vos matchs de padel. Et la gamme assis pour se faire kiffer, la gamme matcha pour se faire ultra kiffer, enfin bref, un kiff absolu. Code Poulain5, on se fait kiffer et encore un grand merci à Oli d'être le partenaire principal de cette aventure. Des gros bisous à toute l'équipe. Baptiste vient à l'instant de se faire chier dessus par un pigeon. Je pense pas qu'il fallait trop qu'on en parle dans le vlog, donc Elliot t'es un gros bâtard. Vous allez le voir arriver de très bonne humeur, là tiens, il est en train de sortir. Casse les couilles mec, tes mains. Direction Guimarães, on sort un petit peu de Porto là pour aller voir un petit peu les villes environnantes. Normalement on va nous faire visiter quelques petits clubs de padel aussi cet après-midi. Voilà, on va être accompagné par Anthony, fidèle bergeracois qui se déplace, un portugais, pour venir nous montrer un petit peu tout ce qu'il connaît du padel au Portugal. Donc voilà, on a hâte, la direction on va du coup à Guimarães et on va enfin être logé parce que là c'est un peu les globes contraires en termes de logement. Normalement là on devrait avoir un pied à terre pendant 5 jours, donc ça va être plutôt sympa. On va vous montrer tout ça. Bon les amis, on vient d'arriver à Guimarães, plus précisément dans un des plus gros clubs de Guimarães qui est juste monstrueux. Avant c'était des anciens terrains de tennis, ils ont tout pété, ils ont mis des terrains de padel à la place. Comme quoi ça connaît un peu le même phénomène qu'en France, hein, peut-être pour de la rentabilité ou quoi, j'en sais rien. En tout cas les terrains sont monstrueux, il y a énormément d'espace sur les côtés. Comme vous savez, cette problématique qu'on rencontre souvent, c'est galère, parce qu'ils essaient tout le temps d'optimiser la place, etc. en France. Donc là c'est sympa, on peut se faire parfois des petites sorties de piste, etc. Là, il n'y a personne. Hier, il n'y avait pas grand monde dans le club en intérieur. Là, en extérieur, il n'y a pas grand monde. On va essayer de comprendre pourquoi. En revanche, il y a des terrains qui sont -3. On va aller vous montrer tout ça. Mais le complexe, c'est juste monstrueux. C'est un hôtel. Vraiment, dans tous les pays, à chaque fois, on voit vraiment qu'il y a une DA totalement différente. Et là, pour l'instant, au Portugal, là, les 2 clubs qu'on a fait sont juste monstrueux. On en profite d'être dans ce club pour mettre en avant un projet qui me tient très à cœur. Je viens de sortir, enfin il est sorti maintenant, la vidéo sort aujourd'hui, donc il est sorti il y a à peu près 2 ou 3 mois, mon livre sur le padel qui s'appelle le Padel Club. Donc un livre hyper intéressant qui va vous parler du business du padel, qui va vous donner des conseils techniques ou tactiques, qui va vous parler également de l'histoire du padel, plein de petites anecdotes, de photos sympas. C'est un livre de 300 pages avec vraiment à l'intérieur, vous verrez, on va vous montrer des petits plans tout à l'heure et là il va vous faire des petits cuts, mais beaucoup d'images, c'est très imagé avec des écritures assez grosses. Un livre très sympa pour offrir, que ce soit pour un cadeau d'anniversaire, pour un cadeau de Noël. Si votre copain ou votre copine est passionné de paddle, ce livre fera forcément plaisir. Voilà, je vous rassure, c'est pas un livre qui parle de moi, j'ai pas de choses à vous raconter particulières. C'est un livre qui va vraiment vous parler de tout l'écosystème du paddle et qui va vraiment être hyper intéressant. On a vraiment mis tous les sujets qui peuvent être un petit peu pétillants à l'intérieur de ce livre-là. Donc voilà, vraiment une fierté, je le trouve très sympa et là vraiment je le trouve vraiment magnifique. Je suis vraiment très content, je suis pas du genre à trop mettre en avant les trucs que je fais, mais là vraiment très sympa. Le format il est parfait, il se transporte un petit peu partout, les images sont très belles, la couverture est sympa. C'est vraiment un livre que vous allez pouvoir mettre en décoration dans votre salon, etc. Vous allez pouvoir soit l'acheter, il va être disponible dans tous les Fnac en France, donc dans le rayon sport. En toute logique, peut-être pas tous les Fnac, mais en tout cas il va être disponible dans de nombreux Fnac. Ou autrement, vous pouvez le commander en ligne, on va vous mettre le lien en description de la vidéo YouTube. Donc voilà, en tout cas ça me fait hyper plaisir de vous le présenter. Merci à Martin d'avoir écrit ce livre là avec moi. Martin qui travaille chez Eurosport, qui a fait un travail juste monstrueux.
Et voilà, donc foncez, je vous mets le lien en description, ça soutient également le projet, donc voilà, des gros bisous à tout le monde si jamais vous décidez de passer le pas. Petite anecdote, on est devant une église où il y a 2 petites gargouilles, on vient de nous raconter notre joke, hein. C'est vraiment vrai ce que je vais vous dire, c'est vraiment pas une blague. Il y a une gargouille à laquelle il manque une tête, et selon les croyances populaires, pourquoi? C'est parce qu'elle aurait fait une autofellation. Donc voilà, c'est vraiment pas une blague. Donc très content de l'apprendre parce que je m'inquiétais de la santé mentale de Baptiste qui pratique beaucoup ça. Comme quoi, il n'est pas le seul, les gargouilles de Guimarães la pratiquent également. Bon, c'était censé être une petite partie pour le plaisir ce matin. J'ai joué avec Raph Bergeracois contre Elliot et Alors culé. Je lui demande de ne pas faire de bruit, vous voyez, il fait un bruit de mutant. Et on a perdu, et à un moment j'ai pété un plomb parce que alors Raphaël c'est typiquement le type de joueur, tu lui demandes de jouer tranquille, il va te tenter des trickshots dans tous les sens. Et du coup sur des moments un peu voilà, donc voilà c'est pas bien, mais j'ai pété les plombs à un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais juste qu'on joue simple, qu'on mette les balles dedans, etc. Me tenter des rétros sur tous les points, machin, et à un moment je sais pas pourquoi, j'étais mal luné ce matin. Les vieux démons sont venus, j'ai fracassé ma raquette. Pardon Dunlop, excusez-moi, je suis désolé mais là. Les vieux démons sont revenus. Comment tu vas faire pour le tournoi? Bah je pense que je vais avec la raquette pétée, parce que je vais jouer avec du Dunlop, donc bon. Je vais jouer avec la raquette pétée, un tournoi FIP, ça va être exceptionnel. Soyez prêts, dans quelques minutes, vous allez voir un tournoi FIP, je sais pas quand est-ce qu'on y va exactement, c'est lundi, mais vous allez voir un tournoi FIP dans des conditions exceptionnelles, sans avoir un très bon niveau de jeu, avec une raquette totalement pétée, parce que j'en ai qu'une avec moi. Donc là on vient d'arriver dans un petit club local pour aller voir un petit peu ce que ça donnait, un petit club avec 3 terrains, club très sympa. Aujourd'hui justement on a pu voir des enfants se faire entraîner, quelque chose d'assez rare en France justement, ça commence à arriver en France, mais ici il y a beaucoup d'académies pour les jeunes. On arrive un petit peu le mauvais jour parce qu'hier ils avaient des cours toute la journée, il y avait des enfants toute la journée. Là aujourd'hui on arrive un petit peu à la pire horaire, c'est un groupe de 3, elles se retrouvent toutes seules la fille. Mais du coup très intéressant, ça veut dire qu'il y a des écoles de padel qui sont ultra présentes au Portugal. C'est en train d'arriver en France, on a hâte que ça arrive aussi, parce que pour l'instant le public il est assez âgé en France. Il manque justement ça, vraiment toute cette formation autour des jeunes, etc. Je sais que dans mon club au Brest Padel il y en a énormément, mais il y a des clubs où c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, hyper intéressant, on va voir, de toute façon on va faire encore un paquet de clubs, on va voir si on continue de voir des jeunes, etc. Et voilà, en tout cas très sympa, petit club, 3 terrains, c'est 18 € pour jouer 1h30 en heure creuse et 27 € pour jouer 1h30 en heure pleine. Donc ce qui fait 4,50 € par personne en heure creuse pour jouer 1h30, ce qui est vraiment hyper correct, quoi. Je pense qu'on est vraiment sur des prix assez classiques pour jouer au Portugal dans un club à taille humaine. Alors les amis, là on dépose notre petit lapinou, Baptiste Gauthier, à l'aéroport, parce que figurez-vous qu'il a un Aerox demain, donc là on est vendredi, il a un Aerox samedi et on joue en FIP lundi. C'est comme il vedait, donc il fait un aller-retour Portugal-Espagne pour aller faire un Aerox du coup. Donc il va arriver complètement rôti pour le FIP. Comment ? Bravo l'empreinte écologique. Bravo l'empreinte écologique.
fais pas une bêtise en mon absence. Tu as fait un petit coucou à la caméra avant? Adieu. On est chaud, on est chaud. Objectif. Objectif sub 1 heure. Donc moins d'1 heure sur le chrono. Et il le fait en pro en plus. En pro, en duo avec le frérot Pierrot. On va essayer d'aller chercher ça. First of all, nice to meet you. It's a pleasure to receive you here in my store. So my name is Carlos. I'm the representative from Portugal. I work with Dunlop from 22 years old, and we start with squash, and then we change to tennis and other sports. You start with squash? Yeah, I am a squash player. Ah, okay. The business in Portugal is better in squash, tennis or padel? Normally in tennis because of the balls. Tennis balls are very okay. known since the ages now. We have 100 years now. We're making Dunlop tennis balls with Dunlop Fort and now the ATP ball, as you probably know. And paddle was very expanded in Spain. And by this, in Portugal, we try to arrange this business all over the place. But there are many brands, but we have our space, we have a high space. Can you speak about padel in Portugal? If you have to tell something about it, what can you tell about padel in Portugal? About development, about everything? Well, padel, as is probably known in other countries, is very expandable. Is very high sport which must grow in every country because it's very social. Well, it's very good for people to start play. It's very simple. It's very cozy because normal people go and you have all kinds and all sorts of people playing. So women started to play very well. Kids too, and so on. So it's very familiar, I think. So it's very social. That's why I think paddling, for sure, is the normal opinion for everyone. It has a tremendous growth and tremendous potential in terms of business, not so on, but in terms of sports for everyone to practice. And it's very good. It's very healthy. So you are passionate about Dunlop, no? You are. Yeah, I'm very passionate. This is my brand. This is my second life, my second family, and so on. So I love the brand. C'est amazing. Là, t'as toutes les balles là. Tout en haut, là, toutes les boîtes de balles, je pense, depuis... Yeah, that's one of, I think, 10 or 5% of all of the rest of the Dunlop balls. But you have the first ones, the balls was white. Yes. They were not yellow. Ah, c'est vrai qu'elles étaient blanches à l'époque, les balles. Pourquoi elles étaient blanches? Je crois qu'on avait changé à cause de la couleur des lignes. C'était pour ça qu'on était passé au... We change color about line, no? Because of yes, line. Because of the television. Yeah, television. Everything you need, no problem. Ok. Thank you. Bon les amis, on s'en sort très bien après la raquette pétée avec mon ami Raphaël, ici présent hier. Nouvelle petite raquette, on nous a passé la FX Lite. Voilà, comme vous avez pu voir, Dunlop c'est vraiment des équipes, généralement s'il n'y a pas trop de turnover, ça bouge pas beaucoup, c'est vraiment des gens qui sont passionnés dans la marque Dunlop, donc c'est juste magnifique. On en profite d'ailleurs, petit pour ceux qui veulent acheter du Dunlop ou même toute autre marque de padel. Petit code Léo20 sur Padel Référence pour avoir 20% de réduction sur toute la boutique de Padel Référence, que ce soit sur du Dunlop, du Babola, du Cork, enfin bref, tout ce que vous voulez. Évidemment, vous avez compris, Dunlop, meilleure marque du monde quand même. Vous avez vu, on a un petit problème de raquette le lendemain, on nous en repasse une et les mecs sont super sympas. Et voilà, Léo20 sur Padel Référence, vous aurez une petite réduction sympa. Et puis voilà, on va essayer de pas la fracasser. Si je joue pas avec Raphaël dans les 1 an à venir, normalement toutes mes raquettes devraient rester en bon état. Allez, à tout à l'heure. Là on allait visiter un club dans la ville dans laquelle on dort depuis le début qui est Falgueiras. Il faut savoir qu'ici il y a 20 000 habitants et il y a à peu près 20 pistes pour 20 000 habitants, donc c'est plutôt pas mal. Là on est dans un nouveau club encore une fois où le padel est ultra développé.
Le patron nous expliquait qu'il y avait de plus en plus de femmes qui jouaient au padel. Ça commençait à se féminiser de plus en plus. Également, ils entraînent ici dans ce club 2 petites filles, une de 6 ans et une de 12 ans, qui sont là cette semaine en FIP Promise. Donc c'est vraiment les FIP pour les futurs joueurs élites ou non, mais en tout cas voilà, elles ont un potentiel. Donc voilà, il y a des cours qui sont très présents. Une fois par jour, il y a du cours également pour les enfants. Donc comme on avait pu voir la dernière fois justement, les cours pour les enfants sont de plus en plus présents. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc on peut voir que c'est des choses que dans les 2 premiers pays justement on n'avait pas vu jusqu'ici. Et vraiment les terrains à noter qui sont vraiment ultra qualitatifs pour l'instant. Tous les centres dans lesquels on a pu aller, vraiment les pistes, quand on rentre, on a vraiment cette envie d'aller jouer dessus. Alors de temps en temps il y a des clubs en France où on y va, c'est sablé de partout, etc. Là ils sont tous en super bon état, très bien entretenus, des vitres de très bonne qualité, des bons rebonds avec les vitres, etc. Donc vraiment génial. Donc vraiment le padel est là quoi. Les amis, nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Philippe Texera. J'ai pas fait de faute sur le nom de famille, Non, c'est pas bon. du tout, non, c'est bon. Ancien, tu peux te présenter rapidement ou pas? Ancien footballeur, on va dire. Ouais. Donc j'ai arrêté en 2019. Bon, j'ai commencé à Felgueiras, donc j'ai commencé par la plus petite. Ok. Après Istres, Paris Saint-Germain. Après Académica, donc je suis revenu au Portugal pour 2 ans. Après j'ai joué au West Bromwich pendant 3 ans. Et puis après je suis allé en Ukraine, Metalurg Donetsk. Ok. Après un petit passage Émirats. Aux Émirats? Ouais, aux Tu y es Émirats. passé du coup aussi? Ouais. Ok. 6 mois. Ok. Et puis après Roumanie quoi. Ok. Pendant 9 ans, on va dire, 8-9 ans. Ok. Alors pourquoi Philippe est là aujourd'hui? Parce qu'il nous avait gentiment, normalement, il devait nous accueillir dans son magnifique logement des Moulins, c'est ça? Ouais, exactement, oui. Logement des Moulins. Et il y a un tout petit peu de retard dans les travaux suite aux inondations, non? Aux crues, non? Aux pluies, etc. Ouais, quoi. beaucoup de pluie. On a eu beaucoup de pluie en décembre, janvier, février. D'ailleurs, il y a, tiens, en ce moment même, on est en train de prendre plusieurs plans pour vous montrer tout le logement qui est juste monstrueux. Alors pourquoi Philippe? Parce que Philippe aussi est un passionné de padel. Parce qu'après l'après-carrière, il faut trouver un nouveau sport à faire et évidemment, tu es tombé dedans. Ah ouais. Pourquoi le padel? Alors, bonne question. Bah, déjà, pendant les vacances, j'aimais bien jouer au tennis, on va dire. Ouais. Et puis le paddle, pourquoi? Parce que tu commences à jouer, tu veux t'améliorer. Et c'est une passion, ouais. Aujourd'hui, c'est une passion le paddle. Ok. Incroyable. Tu joues combien de fois par semaine? Alors, 3 fois, tu m'avais dit, 3 non? fois minimum. Ouais, 3 fois minimum. Après, parfois 2 matchs par jour, mais bon, Ouais. ça dépend. Tu viens d'une grosse blessure. Blessure que j'ai rarement vue, hein. Je ne l'ai jamais vue d'ailleurs au padel. Ça fait 1 mois qu'il est immobilisé parce qu'il s'est pris le filet, il a rebondi sur le filet. Ah ouais, Explique-nous ta blessure. ça, par contre, il fallait pas le dire, mais bon. À partir de 2021, ça a vraiment explosé. Ouais. Le paddle, je pense que, bon, je vais parler du nord du Portugal parce que je pense que chaque ville Chaque ville est doit différente. avoir au moins 3 à 4 pavillons de paddle en fait. Ok. Des pavillons avec minimum 4 terrains, 3 terrains. T'as des Ça, clubs de c'est- padel tous les combien de mètres, tous les kilomètres à peu près? Parce que là, on en a vu un paquet quand même. Hein. Bah ici à Felgueiras déjà, il y en a 4. Apparemment, il y a un 5e qui va ouvrir. Donc on parle de 50 000 habitants. Ton logement est disponible quand? Pour ceux qui, si jamais il y en a qui veulent venir? J'espère. D'ici septembre? Septembre, octobre, ouais. Ok. J'espère que ça sera prêt. Ok, bah, de toute façon, vous avez montré quelques images, vous allez voir vraiment très surpris. Nous avez envoyé des images. Normalement, on devait être logé là, comme je vous disais. Je m'étais dit, bon, ça a l'air cool, mais là, vraiment, en y allant, c'est exceptionnel. Hein. Le cadre est monstrueux. Il y a la rivière qui passe le long. Dernière soirée dans le nord du Portugal les amis. Voilà, grand merci à Anthony du coup pour l'accueil etc qui est juste exceptionnel. Direction, donc là ce soir on mange typique portugais, on mange chez la cousine d'Anthony, donc typique portugais. Et ensuite direction demain Lisbonne où on va prendre le train.
Baptiste revient, il avait un Aerox et lundi normalement ou mardi on devrait jouer notre premier tour au FIB de Lisbonne, donc un tournoi professionnel, donc ça va être exceptionnel. On espère que Baptiste va arriver en bonne forme. Donc voilà, on a hâte. C'était très sympa, ça a beaucoup nous manqué cette petite ville là, le lit de la grand-mère aussi. Voilà, vous avez vu, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce lit là. Allez, vas-y, un bisou sur mon crâne. Merci Anthony pour l'accueil qui était juste exceptionnel. Et puis direction Lisbonne demain. Allez, des bisous. Fin de cette première partie de voyage, et c'est déjà une évidence. On comprend pourquoi le padel a une grande place ici. Les gens sont chaleureux, généreux, accueillants, comme si c'était naturel. Et quelque part, ça fait un lien direct avec le sport très social qu'est le padel. On comprend l'explosion. Direction Lisbonne pour voir si c'est pareil là-bas et pour vivre mon premier tournoi international. Bien arrivé, du coup finalement on nous a ouvert le logement après une heure d'attente hier soir, donc voilà, logement très sympathique. On a pu accueillir Thomas, le petit frère de Baptiste. Donc là, direction maintenant un padel juste sous le pont de Lisbonne. On a trouvé un spot un peu paradisiaque en dessous du pont avec des terrains de padel, etc. On va préparer le FIB de demain, car demain on a un gros match, je vous en dis pas plus, on joue contre une équipe qui est vraiment, qui en tout cas commence à être connue au Portugal, vous verrez ça demain, on a reçu le tableau. On n'a pas encore la convocation. Quoi de mieux pour s'entraîner avec mon Baptiste que de jouer contre Elliot Tamino, alias le vidéaste, le petit chien de la chaîne, et Thomas, c'est pas vrai, pardon Elliot, et Thomas Gauthier. Voilà, donc nous on a annoncé qu'on allait leur mettre une branlée, moi je pronostique un 2-2. Baptiste pense qu'on peut leur mettre un 6-1 ou un 6-0 parce que Baptiste, vous connaissez, il a un énorme melon. Moi je pense qu'on leur met 2-2 en marchant. Vous avez vu, j'ai prévu un pull, il fait 30 degrés. J'ai un petit pull, mon objectif c'est de ne pas l'enlever durant tout le match. Après les sponsors vont peut-être pas être très contents, mais bon. Pendant un ou deux jeux on voit, et puis après peut-être que je l'enlève. Par respect pour les sponsors, mais ce sera uniquement pour ça. Allez, c'est parti pour cet entraînement. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light. At the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, I'm feeling like myself again. Hey, man, I'm feeling like myself again. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light. At the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, I'm feeling like myself again. Hey, man, I'm feeling like myself again. Angels fascinated, reporting back to the maker. I'm emancipated, blowing kiss out the neighbors. Saying bye to Felicia, saying hi to Miss Parker. I was in the darkness, didn't stop me shining though. I was at the bottom, but it didn't stop me climbing though. Talents we ain't hiding those. Cook out, I'm providing flows. Homie, you invited, get it reunited. With the real you no longer gotta hide it. They love to see us fighting, love it when we are divided. Yo, we about to make a man. Food on the table, big stacks in the bag. Drink in my hand, watch me do a little dance. Take a little chance, kicking with a queen, chilling with my mans. Going with the flow, mixing up the plans. Listening to jams, stresses out the window. Kick your feet up and relax. Ease your foot up off the gas. And if you're going through it, this too shall pass. Hey. Catastrophe, on n'a pas pris la bulle, c'est le plus important, c'est ce qu'on avait dit. Toujours facile, hein, dès que c'est Elliot en face de moi. 3, 2, 1, 1 et une bière en prime. On prend. On a une petite frustration parce qu'on voulait jouer au domino avec Baptiste, on voulait que ça fasse 3, 2, 1, 0 et on a fait 3, 2, 1, 1. Du coup c'est vraiment une mauvaise journée. The wind in my hair, I can see the light. At the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, I'm feeling like myself again. Man, I'm feeling like myself again. Bon, Elliot m'a dit de rien dire, mais je suis actuellement en train de faire un débrief devant les shots du Helix Factory, mais bon voilà, c'est pas grave. Pour se cacher du vent. On a fait petit entraînement sous le pont de Lisbonne aujourd'hui, c'était magnifique, on a trouvé des terrains qui étaient vraiment atypiques, on a vraiment passé un super moment. On a fait Baptiste et moi contre Elliot et Thomas. 6-3, 6-2, 6-1, 6-1. Bon, on aurait bien voulu le 6-0, comme vous savez, mais malheureusement c'est pas passé. Je vous avais dit qu'on jouerait demain normalement au FIP. Finalement on est lundi. Sachez qu'on joue jeudi parce qu'on passe un tour par un bail magnifique. Donc on n'a pas besoin de jouer le premier tour et on jouera du coup le second tour contre une très belle équipe comme je vous avais dit, donc on verra. Et on joue jeudi. C'est-à-dire que si jamais on venait à gagner jeudi matin, la probabilité est peut-être de 20%, on rejouerait jeudi après-midi. Donc, et sachant qu'il date par jeudi soir. Donc pour filmer ce tournoi ça va juste être royal, donc on verra bien.
Mais voilà, en tout cas c'est bien, ça va nous laisser le temps de nous entraîner avec mon petit Babat. Il faut que je fasse très attention parce que maintenant que Thomas a rejoint l'aventure et qu'Eliott est là, ils veulent nous faire boire de l'alcool. Et ça pour des tournois sur un très bon circuit, ça peut être très traquenard. Il y a un monde où on se met une grosse suite mercredi soir quand même. Non, ce soir. Ce soir tu penses? Ouais. Bah peut-être ce soir et demain, on verra. D'arriver dans un nouveau club, on va jouer avec Laura Buteau qui est la 10e française si je ne dis pas de bêtises, elle s'entraîne au Portugal. Je vais jouer avec elle pour préparer le FIP contre Baptiste et son frère. On vient d'arriver, là je connais rien pour l'instant mais en tout cas le complexe est très sympa. Tant qu'on arrive devant l'entrée on s'imagine pas tout ça mais vraiment magnifique. Pronostic? Ah oui. La victoire de Frangin. On gagne 3 et 3. 3 et 3, sans trop forcer, et peut-être qu'on remet le pull après le premier set. Pronostic? On gagne 4 et 2. La victoire des Frangins, peu importe le score. Bon les amis, aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Laura Buteau, numéro 10 française. On vient de faire une petite partie contre Baptiste Gauthier et Thomas, voilà mon partenaire pour le FIP, où on s'est incliné malheureusement, voilà j'ai chambré avant le match, sur le score de... on a perdu 6-3 le premier, ouais. 6-3, on gagne 6-4 le deuxième et après on perd 18 au super tie break. J'ai pas honte de le dire, j'ai été le pire joueur parmi les 4. J'étais très impressionné par le niveau de Laura, honnêtement on se rend pas souvent compte sur Instagram etc. Je savais qu'elle jouait bien, mais là de jouer vraiment à côté d'elle, on sent qu'elle ouais, vraiment très très propre. Tu viens du tennis au fait Laura ou pas? Ouais. T'as été combien? 4-6. 4-6, ok, parce qu'elle a un bon pétard. Au début je me mets à gauche, j'ai pas sorti une balle. Les 4 premières balles en l'air, elle a fait 4 par 3, donc monstrueux. Très très propre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton club, les gens qui s'y entraînent, le padel au Portugal, voilà, si tu as plein de infos à nous donner par rapport à tout ça. Ou même te présenter aussi avant. Ouais, mais je pense que tu as tout dit. Ouais, j'ai tout dit, ok, bon nickel. Donc par rapport au club, c'est
une des premières académies au Portugal où vraiment tout est fait pour encadrer au maximum les professionnels. Donc on est suivi par nutritionniste, kiné, ostéo. On a un coach espagnol qui a fait 10 ans à la Gustavo Prato et on a aussi un coach physique. J'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense. Et t'as commencé ici il y a combien de temps toi? J'étais en octobre. En octobre là? Ouais, c'est assez récent, octobre-novembre. Et tu sens que t'as vraiment progressé là depuis Ouais, c'est une vision du paddle complètement différente de ce que je jouais avant. Et c'est plus structuré. Ouais, c'est vrai que ton jeu est très structuré. On a changé beaucoup de choses aussi au niveau de la technique parce que je jouais beaucoup avec mon poignet. Donc là, j'essaie vraiment de jouer plus à plat et en bloquant le poignet pour sécuriser les coups et jouer des lignes droites au lieu de jouer des lignes courbées. Donc ça change pas mal mon jeu et puis ça structure et ça permet de sécuriser vraiment mon jeu. T'as des bonnes joueuses ici au Portugal ou pas? Ouais, au Portugal, il y a quand même des bonnes choses. Moi, je m'entraîne avec Mafalda, qui est top 5 portugaise. Patricia Ribeiro, qui a été dans le top 100 mondial. Et après, on s'entraîne avec des mecs. Ça reste quand même au Portugal, en France, en Espagne. Peut-être moins en Espagne, mais on reste quand même dans une situation où les filles manquent. Les joueuses manquent, mais on arrive quand même à retrouver le niveau. Et sinon, chez les mecs, il y a quand même du lourd. Il y a les top 5 portugais qui s'entraînent ici. C'est quoi les noms? T'as les noms ou pas? T'as Vasco Pascual, Peu Araujo. Qui est le frère du coup de Sofia Araujo. Ouais, pas dire Araujo, on dit tous Araujo en France. Donc, mais c'est Araujo en portugais. Des fois, elle vient s'entraîner ici. C'est super plaisant. On a pas mal de bons joueurs. On a Plinio, on a Henrique Brazão. Bon, c'est que des joueurs portugais évidemment, mais on a Diogo Jesus. On peut les voir sur les circuits FIP. Donc non, ça joue très très bien. Et t'as un peu de jeunes un peu aussi ou pas? Des académies pour les jeunes? Au Portugal, oui. Alors je connais pas forcément où elles sont situées, mais je sais que ça développe. Moi, quand je suis arrivée au Portugal, j'ai vu la grosse différence par rapport en France à l'époque. Parce que maintenant, je sais qu'en France, ils développent pas mal les académies pour les jeunes, justement pour construire la génération future. Mais au Portugal, il y avait déjà des écoles de paddle. Au lieu de partir du tennis pour switcher paddle, maintenant ça fait pas mal de temps que c'est implanté. Donc, franchement, l'infrastructure, elle est vraiment géniale. Quand on est rentré, ça fait pas l'infrastructure vraiment à la chaîne, etc. Comme il y a pas mal de terrains comme ça en France. C'est vraiment le truc où tu te sens bien. Comme quand on était à Malaga, je sais pas si tu te rappelles. C'est vraiment un club, quand tu rentres dedans, tu te sens bien, ça pue le paddle. C'est sympa, même la petite dame là, qui vend ces trucs là-bas, je trouve ça sympa et tout. Et sinon, toi, je pense que tu dois les surprendre un petit peu avec ton jeu, non? Parce que tu tapes quand même pas mal, donc chez les filles, c'est assez surprenant. Ouais, quand j'ai l'occasion de les passer en compète, c'est assez surprenant, mais malheureusement, le relâchement, il se fait pas tout le temps avec le stress et la pression. Là, t'as réussi à être relâché parce que t'as vu qu'on avait 2 pingouins en face de nous. Non, là, j'étais bien en confiance, justement. J'étais en confiance avec toi dans mon équipe. J'étais le pire joueur, pourtant, Non. J'ai des infos sur l'organisation des tournois qui m'a impressionné au Portugal quand je suis arrivée parce qu'ils passent tout par une application qui s'appelle Type Player. Et du coup, tu t'enregistres dessus, tu payes dessus, tu as la sortie des tableaux une semaine avant. Et je me rappelle qu'à l'époque en France, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tu avais le tableau le vendredi soir pour le samedi. Oui, c'est un peu toujours le cas quand même. Dès que tu finis ton match, tu as déjà le résultat qui est rentré sur l'application. Donc si tu as des potes qui veulent voir où ça en est, tu peux suivre. Vraiment, c'est très très bien structuré à ce niveau-là, en tout cas pour moi, française. La seule grosse différence au Portugal et par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas de match de classement. Mais du coup, ils ouvrent un nombre... le tableau, il est immense. Et des fois, ils commencent le jeudi soir pour les catégories en dessous, jusqu'au dimanche. Et voilà. Tu connais les différentes catégories de tournois ou pas? Ouais. En fait, tu as la catégorie F1 pour chez les femmes, c'est la plus haute, jusqu'à F6. Donc ça va de F1 à F6. Voilà. Et une joueuse de F6 peut jouer sur la catégorie F5, mais une joueuse de F5 ne peut pas jouer dans la catégorie. Parce que tu peux avoir des prize money comme ça peut-être aussi. Oui, en F1. Et M1 c'est pareil. M1 c'est la plus haute et jusqu'à M6. De ce que je vois et de ce que je suis un petit peu en France, je pense que maintenant ça s'est un petit peu équilibré. Je trouve que nous, les Français, on est un peu plus athlétiques peut-être sur un terrain, mais par contre le paddle portugais reste
selon moi un peu plus proche du paddle espagnol, où ça laisse plus passer, ça travaille un peu plus le point, ça travaille à Chiquita pour monter à se projeter au filet. Et à l'époque, en France, c'était boum 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 et voilà. Et donc du coup, toi, tes objectifs sur les mois, années à venir, t'as quel âge d'ailleurs en fait? Je vais avoir 32. Ah oui, 32 ans, tu les fais pas du tout. Bah, merci. Sur les mois à venir, moi j'aimerais bien atteindre le top 150 monde. Parce que là, du coup, tu es 190. Ouais. Ok. 150 monde pour cette fin de saison et après l'année prochaine, top 100. On fait étape par étape, sachant que ça devient de plus en plus difficile, les conditions sur le circuit FIP. Et après, à voir, hein. Moi j'ai déjà sur les 2 ans, là c'est déjà pas top 100, mal. ce serait très stylé. Ça serait top. En tout cas, merci beaucoup à Laura. Désolé d'avoir vraiment pas été bon sur le terrain. Non, merci à toi, c'était vraiment fun. Baptiste ira à gauche du coup pour ce petit FIP, hein, j'avoue, là, il a été meilleur que moi dans la diagonale de gauche. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un est meilleur. Il me bat au pickleball, au padel. On fera une petite partie à l'occasion parce que là, j'ai joué que 5 fois depuis 6 mois. C'était la meilleure partie aujourd'hui. On a pris tous beaucoup de plaisir, à part quand Elliot est arrivé parce que là vraiment c'est vraiment fait chier comme des rats morts. Allez, à tout à l'heure. Bien profité du soleil, des paysages et on a fait quelques belles rencontres pendant ces quelques jours à Lisbonne. Mais maintenant, place aux choses sérieuses. Premier FIP, premier tour, face aux 2 meilleurs jeunes portugais de 16 ans sélectionnés en équipe nationale, autant dire on ne part pas favori. I'm menacing. They wanna talk, but I ain't settling. Circle is tight, feeling like better rings. Whole lot of globetrotter, man, they don't know nada. Bro, gotta show something to me and go harder. So proper, nah, not that. We sure gotta give it a raw man, like Don Dallas. All that I got will never stop. I give it all straight to the top. Will never fly. I give it all. They want me rock, I never blow. I give it all. Whoa, what you saying, my man? Give it all. Whoa, hey, give it all, give it all. Whoa. Me, 100 degrees tougher than Booker T. Couldn't agree more, but could it be? I think higher than them all. Truthfully, my pen fire and then some. Apply the addendum. Take this whole thing for ransom. Give it all I got for attention. Not a mention of life well lived, for instance. Give it all. Bon, comme vous l'imaginez, on s'est fait découper 6-0, 6-2, les mecs étaient vraiment au-dessus. Pas grand chose à dire, on manquait cruellement d'entraînement et de niveau. Mais franchement, on ne va pas retenir que ça de ce voyage. Le Portugal m'a mis une claque, pas juste sur le court, partout. Les paysages, les rencontres, l'accueil, un pays où le padel est accessible à tout le monde. Aux jeunes, aux femmes, aux hommes, à tous les niveaux, où les infrastructures sont là, où le sport est pris au sérieux et où on retrouve de vraies sensations de jeu.
Si vous cherchez une destination padel, c'est une belle alternative à l'Espagne. Le Portugal, c'est une évidence. Un grand merci à Anthony et Laura et à tous ceux qui nous ont accueillis pendant ce voyage. Vous avez rendu tout ça possible. Et pour être honnête, ce voyage m'a remis les idées en place. Bali, l'Australie, c'était passionnant de voir le padel émerger. Mais ici, c'est une autre chose. On est en Europe et le fossé est immense. Le Portugal ne cherche pas sa place dans le padel mondial, il en est déjà un exemple. Le Portugal a une longueur de retard sur personne. C'est un modèle, tout simplement. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me.